Au chalet, Ridge demande à Brooke de demander à Deacon de partir, et Sharp demande si c'est vraiment ce qu'elle veut. Ridge insiste pour que les choses ne fassent qu'empirer et défie à nouveau sa femme de demander à Deacon de partir et de ne pas revenir. Deacon fait appel à Brooke pour que Hope lui fasse confiance et qu'elle le puisse aussi. Ridge décide qu'il en a assez entendu et attrape Deacon pour le diriger vers la porte. Brooke intervient en disant à son mari que ça suffit et de le laisser tranquille. Deacon fait remarquer que Hope l'a accueilli. Ridge agit comme s'il était entré par effraction. Il prévient que si Ridge continue de le repousser, il forcera Hope à faire un choix. Ridge se demande ce que veut le grand diacre maintenant. Il se souvient comment Deacon a convaincu Brooke de trahir sa fille Bridget. Il ne veut pas que sa femme se blesse et lui aboie dessus. Regardez-moi, pourquoi est-ce si difficile à comprendre? Chez Forrester Création, Hope rappelle à Steffi que Liam est son mari et que ce qui se passe dans leur mariage et leur famille est leur affaire. Tout comme Steffi lui a demandé de respecter ses limites avec Sheila, elle lui demande de ne pas s'immiscer dans son mariage avec Liam. Steffi soutient qu'elle n'interfère pas dans son mariage. Et Liam ajoute que Steffi est inquiète comme les restes d'entre eux. Steffi craint que Deacon ne blesse Hope, mais Hope ne s'en inquiète pas du tout. Liam fait remarquer que c'est le problème. Il vaut mieux que Deacon quitte la ville et ne revienne pas. Hope déclare que si elle veut son père dans sa vie, il le sera. Liam lui rappelle qu'elle prend cette décision pour plus de gens qu'elle-même. Liam soutient qu'ils doivent penser aux enfants. Cela ne devrait-il pas être leur priorité? Hope ne mettrait jamais ses enfants en danger et ne veut pas qu'ils pensent que les gens ne peuvent pas changer. Steffi s'étonne que Hope soit généralement raisonnable. Tu devrais juste écouter Liam. Hope dit à son mari que cela va empirer s'il continue à traiter son père comme un monstre. C'est une personne qui veut une connexion et elle est déterminée à le lui donner. Ils se chamaillent sur la différence entre Deacon et Bill. Steffi insiste pour qu'elle l'obtienne. Elle est dans la même situation avec Finn et Sheila. Hope rétorque que son père ne ressemble en rien à Sheila. Steffi dit que c'est toujours la même tension. Elle se demande si cela en vaudra la peine. Et si Deacon recommençait à boire? Est-ce que Hope veut vraiment ça autour des enfants? Liam rappelle à Hope qu'il vient de sortir de prison. Mais elle explique que c'est pourquoi elle veut lui donner de la stabilité. Liam compare Deacon à un ouragan, ils doivent sortir de son chemin. Il ne comprend pas pourquoi Hope ne l'entend pas. Hope dit qu'elle entend qu'il ne fait pas confiance à son jugement, ce qui est plus que blessant, c'est décevant. Elle sort. Au chalet, Brooke dit à Ridge qu'elle ne peut pas exclure Deacon si cela signifie repousser Hope. S'il ne l'autorise pas à entrer dans leur famille, elle emmènera Liam et les enfants et partira. Ridge se plaint que tout allait bien jusqu'à ce que Deacon arrive. Brooke se demande si Hope avait raison et que son père avait changé. Deacon voudrait le prouver. Ridge l'invite à le faire en partant. Deacon sait que Brooke le voit. Ridge lui ordonne de lui dire qu'il a tort. Brooke soupire. Ridge, pouvons-nous juste en parler? Ridge décide d'y aller, mais prévient que ce n'est pas fini. Au bureau, Liam et Steffi s'accordent à nouveau pour dire qu'ils ont raison à propos de Deacon. Ridge arrive et il raconte ce qui s'est passé avec Hope. Il les étourdit en leur disant que Deacon était dans la cabine et Brooke l'a défendu. Il commence à se demander si Deacon n'a la queue pour renouer avec sa fille. Dans la cabine, Deacon dit à Brooke, tu aurais pu le poursuivre. Elle soupire que cela ne changerait pas ce que Hope veut. Deacon dit qu'il ne veut pas causer de problème. Il veut juste une relation avec Hope qui a tellement confiance en lui. Et toi aussi. Hope arrive alors qu'il dit à Brooke qu'il a élevé leur fille pour qu'elle soit la personne la plus indulgente qu'il ait jamais rencontrée. Elle dit que cela signifie beaucoup qu'il se bat pour faire partie de sa vie. Deacon regrette de ne pas avoir été là pour elle quand elle grandissait. Il est là maintenant.
C'est peut-être sa dernière chance de rédemption et personne ne lui enlèvera cela, y compris Ridge. Brooke explique à Hope que Ridge était là et a essayé de jeter Deacon. Deacon relaie que sa mère l'a défendu. Il partage un rire étonné de ce que Brooke a dit à Ridge. Et Hope exprime à quel point elle est reconnaissante. J'ai besoin de ton soutien, maman, et papa aussi. Ils s'embrassent. Brooke sourit à Deacon. Au bureau, Ridge dit à Steffi et Liam que Deacon se met à nouveau dans la tête de Brooke. Cela ne va pas bien se terminer.